أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Parmi les questions qui méritent d'être étudiées, c'est les questions éthiques lorsque ça concerne la réaction de l'individu dans les misères ou les tragédies qu'il voit autour de lui. Le terme ash-shamata qui est utilisé dans la langue arabe, justement, ça concerne cette question. Comment réagir? Shamita ou ash-shamata, shamata c'est le terme, veut dire en fait c'est se réjouir ou se moquer ou déclarer le fait que voilà, je suis content et j'apprécie la souffrance que tu es en train de vivre. Ce genre de comportement, c'est considéré très très mauvais lorsque ça concerne les frères dans la religion ou les humains qui sont à la hauteur, les hommes qui sont à la hauteur sur cette terre. Par exemple, tu conseilles quelqu'un, tu dis ne fais pas ça, quelqu'un, un ami chrétien, juif, musulman, qui que ce soit, mais c'est un ami, quelqu'un qui a la moralité, il a le respect, etc. Tu conseilles, après lui il ne t'écoute pas pour n'importe quelle raison et il a des problèmes. Dans ce cas, si tu es joyeux et content, tu déclares la joie en plus, ça on l'appelle ash-shamata. Lorsque tu es content et tu déclares ça. Par exemple, tu commences à dire devant les autres, oui, il mérite ça, moi j'ai déjà donné des conseils, il n'a pas écouté, etc. Lorsque ça concerne les frères, les vrais frères, ça devient même interdit, c'est-à-dire haram. Lorsque la personne applique ce comportement, c'est-à-dire shamata, à l'égard de ses frères dans la religion, c'est-à-dire ton frère dans l'islam, qui suit Rasulallah, qui suit Ahl al-Bayt, tu te réjouis et tu es content parce qu'il souffre. Dans le cas que je viens de mentionner, c'est carrément interdit. Je vais vous traduire peut-être 2 ou 3 hadiths par rapport à ce point. Rasulallah sallallahu wa sallam alayhi, il dit la tudhhir ash-shamatata bi akhik fayarhamuhu Allah wa yabtalik. Si tu déclares justement cette joie ou la joie et le fait que tu es content finalement parce que il a eu tel problème dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala, il te punit dans ce bas monde. Comment? Fayarhamuhu Allah wa yabtalik. Allah lui fait sortir de ses misères et il te fait rentrer dans les mêmes misères ou autres misères. Et ça, c'est vraiment l'expérience de certains mu'min que j'ai rencontrés dans ma vie, certains savants. Ils nous ont expliqué que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Si tu t'es moqué ou tu t'es réjoui de la souffrance de quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il te punit. Et des fois, parfois, c'est incroyable, c'est de la même façon. C'est-à-dire exactement le même bala ou problème ou épreuve qu'il a reçu, toi tu reçois la même chose. Un autre hadith de Abi Abdullah, l'imam al-Sadiq alayhi salam, il dit salamullah alayhi, la tubdi shamatata li akhik. Ne déclare pas cette joie ou ce sentiment de shamata li akhik à ton frère, fayarhamuhu Allah wa yusayyiruha ilayk. Ou yusayyiraha bek. Donc je corrige, la tubdi shamatata li akhik, ne déclare pas ce sentiment de shamata à ton frère, fayarhamuhu Allah, car Allah va le sauver finalement. Yarhamullah, c'est la miséricorde divine, mais c'est le fait qu'il le sauvera de ses misères. Wa yusayyiruha ilak, et il conduit ces gens de misère, il amène ou il te conduit vers ces gens de misère. وقال من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن. Ça c'est encore plus clair. L'imam Sadiq il dit, celui qui se moque de son frère à cause d'un misère ou un problème qu'il a reçu, son frère, lam yakhruj min ad-dunya, il ne sortira pas de dunya, de ce bas monde, c'est-à-dire il quittera pas ce bas monde, c'est-à-dire avant sa mort, il aura le même problème. Et il y a d'autres hadiths que je pense, je vais passer au deuxième point. Donc maintenant, ça c'est clair. Un mu'min,
un fidèle, un croyant, une personne qui suit Ahl al-Bayt et Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, tout d'abord Rasulullah et Ahl al-Bayt alayhi salam, il ne peut pas être joyeux et content et se réjouir parce qu'il voit quelqu'un, un frère, qu'il est en train de souffrir. S'il le fait, à part le fait qu'il sera puni, c'est quand même quelque chose au niveau d'éthique problématique. Parce que comment tu peux, surtout quand ça concerne les, comment on va dire, les innocents ou les gens purs dans la société. Tu dis, mais tant pis pour eux, c'est des gens. Par exemple, on va te donner un exemple comme ça, tu es de telle école islamique qui ne croit pas, par exemple, aux 12 imams, tu vois la souffrance de quelqu'un qui suit les 12 imams, ou le contraire. Tu suis les 12 imams, c'est-à-dire tu es un partisan de Ahl al-Bayt, et tu vois quelqu'un qui souffre d'une autre école de l'islam, et tu te réjouis. C'est carrément problématique, c'est totalement problématique au niveau d'éthique. Et ça, c'est clair par rapport aux hadiths qu'on a vus, et même dans les versets coraniques. Maintenant, comment on va réagir si jamais il y a des misères ou il y a des punitions de Dieu à l'égard des ennemis de Dieu? Là, c'est une autre question. Mais est-ce que je peux me réjouir? Est-ce que je peux être content? Est-ce que je peux faire la fête parce qu'il y a un ennemi de Dieu qu'il a été puni par Dieu? Dans n'importe quelle manière. En tout cas, c'est pas... Est-ce que je peux? Même dans ce cas, il faut avoir un certain respect. Et Ahl al-Bayt nous ont jamais donné des... si vous voulez, nous n'avons jamais vu des traces de joie et de la fête, et le fait de sauter et rire à haute voix ou des choses comme ça, ou dire des phrases, lorsque leurs ennemis, ils ont été, par exemple, punis par Dieu ou d'une autre manière. Oui, c'est normal, l'ennemi de Dieu, lui, par exemple, un dictateur tyran, injuste, etc., qui tuait les enfants, etc., il est puni par Dieu, de n'importe quelle façon, il est tué, il est mort. C'est normal que tu remercies Dieu, tu dis, mon Dieu, tu nous as sauvés, tu as sauvé l'humanité, et les justes, et les opprimés de quelqu'un qui était injuste. Ça, c'est normal. Mais de commencer à, par exemple, sortir dans la rue, faire la fête, etc., ce n'était pas la méthode de Ahl al-Bayt. Même lorsque les pires des hommes qu'ils ont tué l'imam Hussein à Karbala, etc., l'imam Zayn al-Abidin, il a fait dua contre eux. Et il a remercié Dieu lorsque Dieu les a punis. Mais il n'a pas non plus fait la fête comme certains, malheureusement, aujourd'hui dans le monde, on voit. Donc, tout ça, c'est l'éthique. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je termine. Ça veut dire que Ahl al-Bayt, alayhi salam, ils sont vraiment la lumière de Dieu sur cette terre. Et Dieu aime ses créatures. Celui qui sort de chemin, Dieu aime toujours que cette personne revient. S'il reste loin et que là, samahallah, il devient tyran, il devient injuste, etc., il s'est éloigné de la miséricorde divine, mais nous, en tant que, Inch'Allah, personne qui suit Ahl al-Bayt alayhi salam, on ne va pas non plus sortir dans la rue et faire la fête. Oui, telle personne il a été tué, ou telle personne il était mort de telle façon, ou son fils il a été, surtout des fois on se réjouit parce que son fils il a eu telle maladie, il est mort, alors que le fils ça n'a rien à voir avec le père. Tout ça c'est problématique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accélère la réapparition de Imam al-Mahdi qui va remplir cette terre de la justice, alors qu'avant la réapparition de l'imam, ça sera plein d'injustice. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin, Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.